Bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue à Affranchi. En passant, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Ok, nous sommes en 2025 les gars et 2025 sera déterminant pour les crypto-monnaies. Vous allez voir la magie au niveau des prix. Ok, vous allez voir le Bitcoin là, ok, faire des bougies de 10 000 dollars par jour. Ça veut dire que vous vous levez un jour, un matin, ok, vous allez voir que Bitcoin a pris une valeur de 10 000 dollars en 2-3 heures de temps. OK? Tout ça va se passer cette année. Mais la question que je vais vous poser, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous pensez mentalement que vous êtes prêts, mais est-ce que vous êtes vraiment prêts? J'en doute, les gars. J'en doute. Parce que quand je suis le plus souvent les commentaires, je vois encore des personnes qui sont encore en train de chercher des nouveaux projets qui sont en train de naître. OK? Non, si vous, en ce moment, vous êtes encore en train de chercher des projets dans lesquels investir, c'est que vous trompez totalement de la cible, les gars. Totalement. C'est une activité qui aurait dû se faire il y a 1 an, 2 ans. OK? Si vous voulez investir dans de nouveaux projets, peut-être que c'est 5% de votre capital. OK? Pas plus. Il y a des individus qui viennent, ils disent que oh, Christian veut me repositionner, je veux. Non, les gars, vous vous trompez totalement. Tout ça, c'est du bruit. Et je vous explique ici tout le temps, les gars. OK? Et ça me vient à l'esprit de vous parler un peu de ce qu'on appelle faire le bilan. OK? Faites un peu le bilan de 2024. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024? En 2024, au début de l'année, j'ai partagé ici comment développer une stratégie pour les crypto-monnaies. Je voulais pour investir sur les crypto-monnaies. OK? Je voulais parler de stratégie et je vous ai parlé de plan. Vous créez une stratégie. La stratégie en quelque chose est élaborée par rapport à votre vision. Où est-ce que vous voulez partir? OK? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quel objectif vous voulez atteindre? Et pour quelles raisons vous voulez atteindre ces objectifs-là? OK? Il y a certains dans les commentaires qui disaient, moi par exemple, je veux m'acheter une maison. OK? Ça c'est la vision. La vision c'est que vous voulez créer un environnement dans lequel vous êtes confortable avec votre famille. Et cet environnement qui est important pour vous, c'est d'acheter une maison dans un bon quartier où il y a assez de sécurité pour vous protéger contre les bandits, les voyous et autres, et pouvoir offrir une bonne éducation à vos enfants. Ça, c'est la vision. C'est que vous construisez cette vision dans votre esprit. Maintenant, quand vous avez créé cette vision-là, maintenant, comment atteindre cette vision-là? Cet objectif-là, c'est quoi? C'est que dans ce quartier-là où vous voulez être, où vous rêvez être, j'aimerais acheter une belle maison qui va coûter tel prix. OK? Et maintenant, ça commence à aller au niveau des tactiques pour pouvoir exécuter la stratégie qui va vous amener vers la vision. Donc, les gars, quand vous voulez investir, quel que soit ce que vous voulez faire dans la vie, il faut d'abord avoir cette vision-là. Tout le monde a cette vision. Mais il faut être capable de décrire cette vision-là. Il faut décrire cette vision. Quand vous avez décrit cette vision, il faut mettre sur pied maintenant la stratégie et les tactiques pour atteindre cette vision. Je vous ai présenté ça au début 2024. Maintenant, pour ceux qui me suivent depuis 2024, je vous invite maintenant à aller faire le bilan. OK? Vous avez la vision. OK? Votre tactique, c'était par exemple acheter telle crypto-monnaie et prendre le profit après peut-être 3x. Et vous êtes à combien de pourcents de cette vision-là? En principe, vous devez déjà être à 70% de cette vision-là. OK? Vous devez, en principe, ceux qui m'écoutent depuis plus d'1 an ont fait minimum 5x. 5x minimum. Donc, maintenant, faites le recul, faites le bilan et vous posez la question, est-ce que je suis déjà à 70%? Si vous n'êtes pas à 70%, ce n'est pas grave. Le bourron stratosphérique est sur le point, mais il ne reste plus trop de choses parce que les gens se disent 2025, les choses vont exploser. Oui, ça va exploser, mais le marché peut faire maximum où nous sommes là, 5, pas plus. Les profits ont déjà été réalisés là. Ceux qui ont investi il y a 1 an, 2 ans ont déjà réalisé leur profit. OK? Ont déjà réalisé, ils sont déjà à 70% minimum. Pour ceux qui n'ont pas encore atteint leurs objectifs, nous sommes à 70%. OK? Donc, comme c'est un élément exponentiel, ça veut dire, si vous avez déjà fait peut-être 3x, si vous avez investi 10 000, vous avez fait 3x, ça fait 30 000. OK? Donc, vous allez encore faire 3x sur 30 000, pas sur les 10 000 que vous avez investi au départ. Donc, ça devient exponentiel. Donc, c'est là que vous faites un maximum d'argent. C'est pour ça qu'il dit que 2025 sera stratosphérique, parabolique. On va sur Uranus parce que ça sera exponentiel. Ça va aller très vite et ça va chuter.
Mais maintenant, est-ce que vous avez votre stratégie de sortie? Il faut penser à tout ça, les gars. Il faut faire un bilan, comprendre quels ont été vos points forts en 2024. Où est-ce que vous avez fait face à certaines faiblesses, comprendre pourquoi vous avez fait face à ça. Peut-être lié à votre psychologie, vous avez paniqué à certains moments, vous avez vendu certaines crypto-monnaies, pourquoi vous avez vendu certaines crypto. Il faut établir pourquoi vous avez succombé à ces faiblesses, créer en quelque sorte ce qu'on appelle corrective action, des actions de correction pour pouvoir s'assurer que ça ne se répète pas en 2025. OK? Il faut créer cette stratégie-là. Il y a aussi certains qui se plaignaient du fait qu'ils n'ont pas assez d'argent, ils n'ont pas assez de moyens pour investir sur les crypto-monnaies. Les gars, je vous ai dit, et je le dis encore, l'opportunité qu'on a là, OK? L'opportunité qu'on a là, en ce moment, c'est dans 5 ans, vous ne les aurez plus. OK? Dans 5 ans, ça va finir parce que je pense que avec le travail que les youtubeurs font, les influenceurs, maintenant il y a les médias qui s'y lancent, il y a les entreprises, il y a des gens comme MicroStrategy, Michael Saylor qui en parlent, il y a BlackRock qui entre. Ils vont prendre en quelque sorte, ils vont dominer la scène médiatique et ça va créer en quelque sorte une certaine adoption parce que ceci est tiré de l'éducation. Et nous sommes en ce moment peut-être 5% des êtres humains qui investissent sur les crypto-monnaies. Vous verrez 90% des êtres humains qui viennent sur le marché. Donc, ça veut dire que les profits marginaux que vous voyez là vont disparaître. Donc, en ce moment, vous êtes des pionniers et si vous ne saisissez pas cette opportunité, maintenant, vous allez regretter. Parce que je vous ai dit, si vous n'aimez pas votre travail là, ok, si vous détestez votre boss, ok, et que vous investissez dans les crypto-monnaies, vous allez vous lever un jour et aller lui montrer le milieu du doigt, excusez-moi de la métaphore, ok. Si vous n'aimez pas votre mari parce qu'il vous tape tout le temps et que vous investissez dans les crypto-monnaies, vous pourrez le quitter. Si vous vivez avec lui par convenance parce qu'il a les moyens et que vous n'en avez pas, ce qui se comprend, ok. Si vous détestez le quartier dans lequel vous vivez ou bien vous vivez encore chez vos parents, vous aurez l'opportunité d'acheter une maison. Ça, c'est pour ceux qui ont des objectifs, en quelque sorte, je peux dire, basiques. Maintenant, si vous avez assez de moyens, ok, vous avez assez de moyens, vous pouvez changer, ok. On appelle ça generational wealth. Ça veut dire que vous pouvez créer des richesses qui peuvent être passées de génération en génération. Si vous êtes né dans une famille extrêmement pauvre, comme moi, par exemple, ok, comme moi, dans une famille extrêmement pauvre, vous pouvez casser, ok, la malédiction qui vous a suivi pendant des siècles. Ok, vous avez l'opportunité de casser cette malédiction-là. Ça veut dire que dans la feuille de route de Dieu, il avait dit que c'est vous qui serez la lumière, ok, de toute votre famille, de toute votre lignée, de tout votre ADN. C'est vous là, les gars, qui pouvez casser en quelque sorte cette malédiction qui vous a suivi pendant les siècles. Ok, donc vous avez la vous casser. Ok, vous pouvez être le Martin Luther King de votre génération. Ok, de votre lignée. Ok, vous pouvez casser ça et dire que non, là maintenant, je crée de la richesse et je passe la richesse là à tous ceux qui viendront. Ok, donc l'opportunité est immense. Il faut voir grand, il faut avoir la vision et voir. Et maintenant, quand vous avez cette vision-là, comment l'exécuter. Je vois des gens venir. Il y a certaines personnes qui me contactent et disent Christian, je vais investir dans les crypto-monnaies, est-ce que tu peux me former? Je leur demande une plus simple question. Quel est votre budget? 200 000 francs CFA. Je leur demande, mon gars, 200 000 francs ne me paient même pas de l'heure. Prendre une heure là pour vous former là, une heure, gars. Il faut beaucoup d'argent pour que moi je me lève pour vous former. C'est pas qu'il ne fait pas de formation. Ok, vous allez dire que c'est de la nappe. Mais les gars, si je vous attrape la main là, je vous forme dans les crypto. J'ai formé des millionnaires en crypto-monnaie. Ils sont devenus millionnaires. Même si comme moi-même, je suis toujours pauvre, mais j'ai formé des gars qui sont des millionnaires. Ok, donc ce que je vais vous dire, c'est que l'opportunité est immense et ne merdez pas cette opportunité, les gars. Il ne faut pas merder cette opportunité. Donc, faites votre bilan, révisitez votre stratégie pour 2025. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Ok? Et en passant, les gars, il est important aussi. Il faut qu'on commence à faire grandir cette chaîne-ci, ok? Parce qu'il faut qu'on touche une majorité des personnes. Je n'aimerais pas que les gens perdent cette opportunité. Il y a certaines personnes qui écrivent, c'est oh Christian, c'est dommage que j'étais connu seulement il y a 3 mois, j'étais su depuis longtemps, mais je ne comprenais pas ce que tu disais. Oh, les gars, s'il vous plaît,
partageons. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien de cliquer share. Vous venez, vous suivez, vous répartez comme ça. Non, c'est grave. Il faut partager. Il faut qu'on informe une majorité de personnes. Il faut qu'on puisse faire grandir la chaîne. Il faut qu'on puisse casser la malédiction qui frappe les Africains et les Noirs depuis des siècles là. Parce que si on partage et on invite plusieurs personnes sur ces chaînes qui investissent dans le Bitcoin, dans certaines crypto-monnaies à forte valeur ajoutée, ça permettra à ces individus-là de réaliser certaines richesses qui pourraient profiter de la société. OK? Donc, vous ne faites pas cela souvent pour vous. Il y a certains qui diront, oh, Christian, on en parle aux gens, ils sont sceptiques. Oh, je sais que les gens sont sceptiques, mais moi, je fais des vidéos tous les jours. Les gens sont sceptiques. Certains suivent, certains investissent, mais je ne me lasse pas de les faire parce que j'ai pour mission d'éduquer un maximum de personnes possible. OK? Et si vous partagez, je vous remercie en avance. OK? Bon, maintenant, je vais partager rapidement certaines informations. Un instant, on va d'abord aller faire l'analyse du marché pour voir comment le marché s'est comporté la semaine dernière. Un instant, je vais partager mon écran. Et voilà. Le nombre de projets listés sur CoinGecko, nous sommes à 16 474. Je vous ai dit, les gars, d'ici fin mars, je pense que nous serons à plus de 17 000. Et d'ici la fin du bourg, on ne serait pas surpris qu'on atteigne les 18 000 à 20 000 projets. La majorité, je veux dire 99 des projets que vous voyez ici sont des scams. OK, ces projets mourront. Ça, je n'ai aucun doute. Donc, en investissant, il faut être extrêmement prudent. Je sais que je parle des cryptos, j'ai vu les gens investir. Si vous n'êtes pas prudent, vous allez perdre vos capitaux et vous allez dire que les crypto-monnaies, c'est du scam. Non, c'est du scam parce que quand il parle du scam, ça ne veut pas dire que tous les projets qui sont créés sont en principe des scams. C'est juste que c'est en quelque sorte des research and development. C'est encore des projets qui essayent de voir comment on peut utiliser la blockchain. Donc, la probabilité que ces projets réussissent est presque de 1%. C'est pour ça que la moitié de ces projets meurent. Mais il y a certaines personnes qui viennent avec l'intention de scammer. Il y en a des projets comme ça, mais la majorité, c'est des research and development et ces projets meurent. OK? Au niveau de la captation totale des marchés, nous sommes déjà à 3 763 milliards de dollars. Il faut comprendre que pendant le dernier bull run, je vais voir si je peux l'ouvrir ici. Il faut comprendre que pendant le dernier bull run, nous étions à 3 000 milliards, les gars. Nous étions à presque 3 000 milliards. Le dernier bull run, c'était en 2020. Nous sommes au sommet là, nous étions ici à 3 000 milliards. OK? Vous voyez? Donc, nous avons dépassé le all-time high du dernier bull run qui était de 3 000 milliards. OK? Et au bull run de 2018, nous étions à presque 8 552 milliards. Vous voyez que ça a fait presque, après le dernier bull run, nous avons fait presque 4x. OK? Donc, non, oui, nous avons fait un peu plus de 4x, presque 5x pour se retrouver. Donc, 4x et quelques pour se retrouver ici à presque 3 000 milliards. OK? Donc, vous voyez que pour pouvoir répliquer en termes de probabilité, le pourcentage, comment dire, en termes de facteurs multiplicateurs, le dernier bull run, il est fort probable, si on multiplie par 4, par exemple, il est fort probable qu'on atteigne les 12 000 milliards de dollars. OK? Nous sommes seulement à 3 711 000 milliards de dollars. Donc, c'est pour ça qu'il dit que je pense qu'on peut encore faire un 3x ou un 4x. OK? Ça, c'est juste des analyses, c'est juste des probabilités. Même si je me trompe, au minimum, on peut faire 2 3x. OK? Et on peut arriver même jusqu'à 5, 6, 7x, ce qui serait positif pour nous. OK? Donc, c'est les choses qu'il faut comprendre, c'est que le potentiel est toujours énorme. OK? Au niveau de la dominance du Bitcoin, le Bitcoin tu es à 53,7% et tu es à 11%. Donc, ça veut dire que ces deux assets-ci représentent à eux seuls presque 67% de tous les actifs en existence. OK? Ce qui est important, 65, plus de 66% des actifs en existence. Ce qui est important de savoir, c'est pourquoi ces données sont importantes, parce que ça permet en quelque sorte de savoir la direction du marché. Quels sont les actifs qui dominent en ce moment les marchés? C'est toujours le Bitcoin Ethereum, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura transfert, j'ai déjà parlé de ça sur ces chaînes, il y aura transfert de certains capitaux vers d'autres altcoins. OK? Je vais passer en parlant, il y a quelqu'un qui va parler de XRP.
SAP a toujours été dans les top 5, les gars. C'est un très grand projet et je pense que SAP pourra arriver à 10 dollars. Si ce n'est pas un conseil financier, c'est mon opinion. Je pense que SAP pourra atteindre les 10 dollars. OK? SAP n'a pas bien performé pendant le dernier bull run parce qu'il y avait un conflit avec la SEC. C'est ça qui a empêché SAP de bien performer. Le plus souvent, SAP performe bien pendant le bull run. Et c'est un actif qui est là depuis presque 2014 et ça a toujours été dans les top 5. Ça, pour moi, j'en suis sûr. OK? Maintenant, on peut voir les actifs qui ont bien performé pendant ces derniers jours. Il y a SPX 6900, je ne sais pas ce que c'est, 75,4%. Il y a Tokenize Exchange, 56,7%. XD6 Network, 39,5%. Vous pouvez aller vous-même sur CoinGecko faire ces analyses-ci et comprendre un peu pourquoi ces projets ont performé. On va voir comment les projets qui ont bien performé en décembre, on va voir pendant les grands jours de décembre, ces projets-là. Il y a par exemple AI16Z qui a eu presque 4x, 298% d'appréciation. Il y a Tokenize Exchange, 161,4% d'appréciation. Il y a Virtual Protocol, 51,6% d'appréciation. En passant, les gars, je ne suis pas, le groupe Salaya Infrastructure ne sont pas investis sur ces projets. Je voulais juste vous partager l'analyse rapidement. OK? Donc, maintenant, je vais profiter pour aller regarder un peu l'actualité. Un instant, je vais partager cet écran. Ce qu'il faut retenir ici, c'est le fait que MacroStrategy, OK? MacroStrategy achète 1070 bitcoins de plus, OK? Et ce qui est important de savoir, il pense que MacroStrategy a presque plus de 300 000 bitcoins et BlackRock aussi, je pense à plus de 300 000 bitcoins. Ce que je vous dis souvent ici, les gars, c'est que les Américains ont en quelque sorte, comment dire, une certaine volonté de tout dominer. OK? Dans tout ce qu'ils font, ils veulent dominer. Au niveau de l'économie, ils veulent dominer, même si ce n'est pas toujours le cas. Au niveau du social, ils veulent dominer, même comme ce n'est toujours pas le cas. Au niveau de la blockchain, ils veulent dominer. OK? Par exemple, ce que les gens ne savent pas, c'est que le gouvernement américain détient 1% des bitcoins en existence. Le gouvernement américain détient 1% des bitcoins en existence. Et si vous avez suivi ce que Trump a dit pendant son intervention, pendant le Bitcoin Conference de Nashville, il a dit qu'il aimerait que les États-Unis soient les pionniers, OK, que les États-Unis dominent le secteur des cryptos et de la blockchain en 2025. Donc, imaginez par exemple que Trump, pendant son mandat, dit qu'il ferait du Bitcoin, c'est que le Bitcoin devait entrer dans leur réserve d'échange, les gars. Vous imaginez à combien le prix du Bitcoin ira. Avant la fin de cette vidéo, partagez des prévisions de Michael Saylor, OK? Et vous allez comprendre pourquoi Michael Saylor investit massivement sur les Bitcoins. Donc, quand je vois les individus venir ici, ils disent qu'ils vont investir 200 000, je vais investir 1000 dollars, je vais investir 10 000 dollars. Et ce qui est curieux avec ces gens-là, vous allez voir qu'ils vont dans des projets comme l'immobilier, ils mettent des sommes comme 200 000 dollars, ils vont dans les actions ou bien le marché traditionnel, ils investissent 50 000 dollars. Mais quand ils viennent dans les crypto-monnaies, ils ont une certaine réticence parce qu'ils se disent que ce sont des secteurs à haut, c'est un secteur à haut risque, pas encore déterminé. C'est vrai, mais le Bitcoin n'est plus à haut risque, les gars. Le Bitcoin aujourd'hui à 2000 milliards de dollars dépasse presque, je crois, je n'ai pas vérifié, dépasse presque Microsoft. OK? Donc, ce n'est plus de la blague, les gars, c'est du sérieux. Donc, si vous voulez investir sur le Bitcoin, ce n'est plus, comment dire, un asset à risque. Ce n'est plus un risky asset. OK? C'est un truc déjà certain. Et Mark Esler estime que d'ici 21 ans, OK, le Bitcoin se vendra à 13 millions de dollars. OK? Il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Vous avez dans la vingtaine. Imaginez que vous mettez seulement, vous achetez seulement quelques satoshi. OK? Quelques satoshi qui peuvent se multiplier par 130 parce que le Bitcoin aujourd'hui se vend à 100 000 dollars. OK? Si ça va à 13 millions, ça veut dire que ça se multiplie par minimum 13. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? 10x, ça fait 1 million, 1 million. Un autre, oui, 100, ça va à 13 millions, et puis que ça multiplie par 130. Donc, le potentiel, c'est que ça peut encore se multiplier par 130
C'est un multiplicateur, ce n'est pas un pourcentage. Donc, ça veut dire que vous investissez sur quelque chose aujourd'hui, ça ne se multiplie pas 5 à 21 ans. Si vous êtes dans votre vingtaine, vous prenez vos retraites dans la quarantaine. C'est ça qu'on appelle Generational Wealth Change. Il n'y a aucun asset dans le monde en ce moment qui peut faire ça. Il n'y a aucun asset où on s'assoit, on fait des prédictions, on se dit que dans 20 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on atteindrait, on fera un 130x. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que dans les crypto-monnaies. Et si ça existe, venez me challenger, les gars. Comme je vous ai dit, si vous me challengez, vous gagnez, je vous donne un Bitcoin complet. Avec l'équipe salariée affranchie, je vais discuter avec l'équipe, on vous donne un Bitcoin complet. OK? Donc, ce que je veux dire, c'est que l'opportunité est immense. Il ne faut pas merder avec ces opportunités-ci, les gars. OK? Vous vous plaignez tout le temps, oh, je n'ai pas de l'argent, oh, ma famille est pauvre, oh, ceci, c'est là, je ne peux pas bien me marier parce que je ne peux pas doter ma femme, c'est monté. Faites 10, 20 boulots si nécessaire. Trouvez les fonds qui sont requis pour investir dans les crypto-monnaies. Maximum, vous avez vos investissements, vous allez faire minimum 15x. Si ce n'est pas un conseil financier, c'est ce que moi je ferais et c'est ce que moi j'ai toujours fait avec mon équipe. On essaie de maximiser comme on peut. OK? Donc, et en passant, ça l'air, enfin, je suis une équipe, ce n'est pas juste moi, je suis juste la face qui communique. OK? Ne croyez pas que je suis extrêmement riche, loin s'en faut. Je vous dis juste que l'opportunité offrait des richesses aux gens qui prennent des risques. OK? Ce que vous voulez dire. OK? Donc, c'est ça avec les États-Unis, BlackRock, MicroStrategy. Et comme je vous ai dit, en termes de dominance, BlackRock, Vanguard, il y a une autre, je vais le trouver, il y a une troisième compagnie là qui, c'est toujours le même groupe. Ils dominent, les gars, ils dominent 85% de l'économie américaine. 85%. Partout où ils vont, ils veulent tout dominer. Ils veulent tout prendre. Et vous verrez d'ici la fin de l'année que BlackRock, MicroStrategy, à eux deux, ont déjà presque 5% de tous les bitcoins existants. Vous allez vous réveiller en 2000, dans 4 ans après, vous allez constater qu'ils ont 20% de tous les bitcoins. Et après, c'est comme ça qu'ils vont acheter, ils vont dominer. OK? Et ça va commencer à être une monnaie qui ne sera plus accessible à vous et à moi comme individu. C'est une monnaie des entreprises, des États et autres. Faites extrêmement attention. Vous devez avoir un peu de sacoche, les gars, s'il vous plaît. OK? Bon, pardon. Maintenant, je vais essayer de, de trouver la prochaine information. Je pense que je vais partager ma page de la dominance des Américains parce qu'ils ont les moyens, les gars. OK? Ce sont des gens qui prennent vraiment des risques. OK? Les États-Unis représentent désormais plus de 40% des hash rate mondial du réseau du Bitcoin. OK? OK? Vous savez, c'est au niveau de la sécurité de la blockchain du Bitcoin, au niveau des transactions autres. Vous voyez que les États-Unis sont toujours en domination ici. OK? Et ce sont des investisseurs qui ont des forts moyens. OK? Je vous invite à aller sur Cointelegraph et vous informer, les gars. Parce que si vous êtes dans ce secteur, il faut prendre vraiment le temps de vous informer, de lire, au lieu de vous asseoir dans les bars et boire et taper les commentaires. OK? Ou de passer le temps sur YouTube, TikTok et autres là. OK? Il faut aller lire, vous informer, comprendre ce qui se passe autour de vous. J'aimerais tirer votre attention sur ça. OK? L'année record des crypto-monnaies voit une hausse des enlèvements et des rançons. Il dit l'augmentation des ransomware, des enlèvements et des extorsions témoignent des risques croissants auxquels sont confrontés les négociants et les investisseurs en crypto-monnaie à mesure que le secteur se développe. OK? Et ici, on dit en France, la police a secouru un homme retrouvé attaché dans le coffre d'une voiture à la Manse après que ses ravisseurs aient exigé une rançon auprès de son fils. Un influenceur crypto vivant à Dubaï, selon la France Bleu Normandie, un média local français. Donc, il y a un risque, il y a de plus en plus de risques. J'ai discuté avec Célio récemment et on en parlait justement. Vous savez, ce qui s'est passé, quoi, c'est que vous vous souvenez, à une certaine époque, et cela m'est arrivé, OK? Quand j'étais plus jeune, c'était ici, OK? Quand j'ai acheté ma première voiture, il y a environ 20 ans, 19 ans, j'avais mis, comme j'étais vraiment jeune là, OK? Et j'avais les vibes de la jeunesse, OK? Donc j'ai acheté ce qu'on appelle des gros baffles là. J'ai mis derrière la voiture, dans le trunk de la voiture, à la malle arrière, j'ai mis le bar. Et quand je roulais, je mettais le son, le mouton, j'étais content, ça faisait du bruit. Alors, ce qui s'est passé, un jour, je suis allé, on a des stations ici où tu gares, des stations où on gare la voiture pour aller travailler au centre-ville. Je suis allé un jour, j'ai garé ma voiture
Et je suis allé bosser au centre-ville. Quand je suis revenu, j'ai constaté qu'on avait enlevé quoi, ma radio, on a sorti la radio, on a sorti les baffes. Ça veut dire que quand je jouais cette musique-là, il y a quelqu'un qui a entendu et son boulot, c'était juste voler les baffes et les radios cassettes. Donc, on m'a frappé ça. Donc, je parlais avec Célo, justement, il m'a parlé de ça. Et c'est là m'est revenu, OK? Et ce qui se passe, c'est qu'on aura des spécialistes on aura des personnes qui sont spécialisées pour enlever ou s'attaquer aux investisseurs de crypto-monnaies. Parce que c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez, oui, vous avez la clé, vous avez les sites phrases, vous avez peut-être vos wallets chez vous. C'est pour ça que vous dit que il ne faut pas garder ces informations à la maison. OK? Vous pouvez le garder dans une banque, vous pouvez, oui, il y a ce qu'on appelle, il y a les coffres forts dans les banques, vous pouvez garder ces informations-là. OK? Il y a des gens qui vont s'attaquer à vous, il faut être extrêmement prudent. Et pour ceux qui viennent après moi, les gars, comme je vous dis, je représente salariés affranchis. Si vous venez me prendre là, je n'ai rien à vous offrir. OK? Donc, je suis là, je parle juste pour les autres. OK? Donc, je suis juste un conseiller, un éducateur. Ne croyez pas que je suis extrêmement riche. Donc, ne venez pas vous attaquer à moi. Et vous qui investissez, les gars, faites extrêmement attention parce que ça va croire. Quand les gens vont se comprendre que l'individu qui marche dans la rue là peut avoir quelques Solana avec lui, les gens, les bandits vont s'attaquer à vous parce qu'en ce moment, ils ne sont pas encore informés, éduqués. Il y a certains qui commencent déjà à prendre l'information. Vous voyez ce qui se passe en ce moment-là. Faites extrêmement attention et sachez comment vous défendre, comment vous protéger, les gars. C'est le minimum, OK? Il faut absolument prendre ces précautions-là, OK? Et savoir où aller, qui n'est pas visité. Faites extrêmement attention, protégez-vous, OK? Ça fait partie du risque des crypto-monnaies, OK? Et avec la richesse que ça va créer, vous serez des potentiels, OK? Des potentiels cibles. Faites extrêmement attention, OK? Maintenant, je vais de ce pas partager cette vidéo de Michael Saylor, une très belle intervention de Michael Saylor. Un instant, les amis. Sur la chaîne de Tom Bilieu et il faut suivre ces gars. Il a des très grands invités. Et en passant, les gars, comme je vous dis, si vous faites grandir la chaîne, ok, si vous faites grandir ces chaînes, parce que vous vous dites, oh, Christian a une chaîne, qu'on l'appelait salarié affranchi, crée des vidéos. Si la chaîne, s'il y avait minimum, s'il y avait au moins 10 000 à 15 000 abonnés, je pourrais faire venir Marquez sur cette chaîne. Sans doute, je pourrais inviter Raoul Paul sur cette chaîne. Mais je ne peux pas inviter des gens de ce calibre quand j'ai 2500 abonnés. Loin s'en faut. Même si je discute avec eux en privé, ça sera pour mon intérêt, pas venir partager avec vous. Si vous voulez créer un média qui pourrait vous donner l'opportunité d'interagir avec ces gens-ci, faites grandir la chaîne. Vous ne le faites pas pour moi, vous le faites pour vous. Je le fais pour vous, les gars. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, vous faites grandir la chaîne, ça nous fait grandir tous ensemble. Il faut avoir cette mentalité-là. Nous, les Africains, on n'aime pas encourager nos frères à grandir. Ce qui est malheureux. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut partager l'information autour de vous. Et dans ce cas, il faut toujours faire attention à qui vous discutez. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont méchantes et qui, au lieu de vouloir vous suivre, vous peut-être penseront plus à vous faire du mal. Vous connaissez ces gens-là autour de vous, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas partager les informations. Donc, ces gars a 2 millions quelque chose, combien de millions d'abonnés. Et quand il a invité Marquez Selon, Marquez Selon court pour venir sur sa chaîne. Moi, si j'invite quelqu'un aussi voir le nom, il ne viendra jamais. Et j'ai même essayé d'inviter certains Camerounais spécialisés dans la littératie financière de venir. Les gars, ils ne veulent pas venir, mais on discute offline, on discute, mais pour venir dans la chaîne, les gars ne veulent pas parce qu'il n'y a pas assez d'abonnés. Okay? Ils ne comprennent pas l'intérêt de venir parler à 2500 personnes. OK? Bon, dans cette vidéo que je vais partager, regardez d'abord le titre. This is a one in a lifetime opportunity. Ça veut dire que cette opportunité-ci, vous la verrez une seule fois dans votre vie. Moi, au moins, j'ai eu la chance d'avoir vécu les dot-com. OK, j'ai eu la chance, quand j'étais à l'université, les dot-com ont vu. J'étais là. J'ai raté ça avec Magistral. OK, j'ai raté les dot-com, les gars. OK, mais j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de vivre en quelque sorte les bitcoins, l'opportunité qu'offrent les bitcoins, les crypto-monnaies. Et vous êtes là maintenant, les gars.
Ne perdez pas cette opportunité-ci. Je vous invite à suivre ce que Mark Esselstyn va dire un instant. Un instant, je vais lancer la vidéo. The 13 million a coin that you consider the base case? Yeah, I think I've always said it's either something or it's nothing. If it's embraced as an institutional asset, if it's legitimized as an asset, then it's not going to zero. And if it's not going to zero, it's going to 1 million. And I think the short answer to your question is, it is very good to have you. Now, at the time of recording, Bitcoin is over 100K and has been for quite a while at this point. So I think the question of is Bitcoin real is dead. But now the question becomes, how does Bitcoin go from where we're at a little over 100K to the 13 million a coin that you consider the base case? Yeah, I think I've always said it's either something or it's nothing. If it's embraced as an institutional asset, if it's legitimized as an asset, then it's not going to zero. And if it's not going to zero, it's going to 1 million. And I think the short answer to your question is education. And with education comes adoption. And at this point, you just have 95% of the world that still doesn't quite understand what it is. And that means, I mean, the way Bitcoin marches from 100,000 to 13 million, and by that's for your listeners, you're referring to my long-term forecast. I gave that forecast in Nashville in July of this year, and it's based upon the Bitcoin 24 model. So the Bitcoin 24 model is an open source macro model of Bitcoin adoption and macroeconomic development over the next 21 years. Anybody can go to Google and they can Google Bitcoin 24. They'll find it on GitHub. You can download that model. You can plug in all your own assumptions and you can check what we thought. But my forecast is Bitcoin, in essence, it's growing 60% a year for quite a while now. And I'm forecasting it will decelerate to 20% a year over 21 years. But that means on average, it grows about 29% a year, ARR. And that 29% a year for 21 years gets you to 13 million a coin. And so what do I expect to happen? Well, I expect lots of high net worth individuals that previously thought it's too risky or it's too scary. They see it legitimized by BlackRock. Now, BlackRock is giving guidance that you could have 2% of your portfolio in Bitcoin. And they're seeing the ETFs like IBIT. And they're noticing that these are the most successful ETFs in the history of the world. And BlackRock has got the most successful ETF ever launched. And now they're seeing the world's largest money manager, BlackRock, with more than $11 trillion of money managed. They're seeing them publish scholarly, thoughtful, responsible white papers on portfolio allocation. And instead of the 60-40 model with 60% equity and 40% bonds, now you've got 2% that they're saying you might want to put into a crypto asset like Bitcoin. So I think that you've got that group of people that are finding it. I also think you've got institutional investors that are moving into Bitcoin more frequently now. A lot of them are big investors in MicroStrategy. A lot of them trade MicroStrategy options. MicroStrategy has been the most successful stock in the S&P index. We're not in the S&P, but we're more successful than all 500 S&P companies for the past 4 years. I think this year too. So we're getting the attention of mainstream investors. And that's bringing a set of new investors to the asset class, because when they buy our stock, we buy Bitcoin with it. I think the third driver is a bunch of Bitcoin standard companies. A lot of companies are recapitalizing their balance sheets on Bitcoin. MicroStrategy was the first, but Mara has done it, M-A-R-A, and Riot just announced they're doing it, R-I-O-T.
And the most successful company in the Japanese stock market this year is Metaplanet, and they just did it. And Semler Scientific just did it, and they tripled their stock in very short order. So you've got like a half dozen companies that are recapitalizing to the Bitcoin standard. But you've got 60 companies that have Bitcoin, and there's a lot of companies that are getting more heavily involved. I think recently Hut 8 announced, Hut, H-U-T, and then Rumble, R-U-M. And so a bunch of public companies that are kind of, they're innovators, and they've got a fairly open mind, and they're flexible. And the really important thing about that, Tom, is when a public company adopts Bitcoin, they start sweeping their cash flows into it. But then after that, they may start issuing equity. And then after that, they can borrow money. So Riot, just this week, issued Et là, ce qui est important de comprendre, ce que Marcus a dit, c'est qu'il dit que le prix du Bitcoin devrait en principe passer de $100 000 à 13 millions de dollars en 21 ans. Et ceci est basé sur son modèle, ce qu'il appelle Bitcoin. Il a appelé ça modèle Bitcoin 2024. Et il estime que depuis un certain temps, le Bitcoin s'accroît de 69% régulièrement, 69%. Et il estime qu'à un moment donné, ça devrait croître de, si j'ai pris la note ici, de 20%. OK? Et il dit en moyenne, sur une certaine période, ça devrait croître de 29% en moyenne sur toute cette période-là. Et basé sur le modèle Bitcoin 24, ça détermine que d'ici 21 ans, le Bitcoin devait se vendre à 13 millions de dollars. Il devait partager le lien et il dit que c'est un GitHub, tout individu peut aller l'utiliser et jouer avec le modèle. OK? Donc, ce qu'il dit, et la dernière chose qu'il dit, c'est que il y a davantage d'institutions, d'entreprises qui étaient sceptiques au départ, qui commencent à s'y lancer par des fonds de pension. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, les fonds de pension sont des institutions financières qui ont plus de fonds que les banques. OK? Ces fonds de pension sont plus riches que les banques. OK? Et ces institutions-là commencent davantage à s'intéresser aux crypto-monnaies. Et il dit qu'en ce moment, il y a environ 60 entreprises qui commencent à considérer le Bitcoin comme un élément qui peut faire partie de leur système comptable, de leur balance sheet. Et si davantage des personnes de ces entreprises utilisent le Bitcoin dans leur balance sheet, dans leur livre comptable, il y aura beaucoup de demandes au niveau du Bitcoin qui devraient pousser le prix du Bitcoin vers la hausse. OK? Et il parle aussi de l'influence des BlackRock, des MicroStrategy, de ces individus qui viennent de plus en plus pour pouvoir éduquer, informer. Et tous ces éléments-là créera en quelque sorte l'adoption, et l'adoption poussera le prix à 13 millions de dollars. Et ça, il dit que c'est sa prévision de base. Base, ça veut dire que minimum, OK, ça peut aller au-delà de ça, OK? Donc, je vous invite à suivre la vidéo. Je pense que j'ai dépassé le temps qui m'était imparti. Et en passant, les gars, si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Et nous préparons pour Uranus, les gars, OK? Et faites attention, les gars, protégez-vous. Faites extrêmement attention, OK? Bonne année à vous encore. Ciao.